Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une petite correction de l'activité concernant les forces. Allez, on y va, on se lance. Donc situation. En classe, Moussa est en train de travailler sur les actions mécaniques. Le professeur a demandé aux élèves de réaliser plusieurs diagrammes, objets, interactions sur des exemples de leur choix. Moussa s'est alors inspiré des affiches de sa chambre. Donc il a une personne en équilibre sur une highline. La deuxième affiche, un équilibre au cirque. Vous avez une troisième affiche concernant le drop au rugby, d'accord? Donc les joueurs qui tapent sur la balle de rugby, le ballon de rugby. Et enfin, la quatrième affiche, donc on vous dit étoile de la mort en lévitation magnétique. Donc c'est-à-dire que c'est un objet qui est en suspension, comme ceci, et cet objet ne touche pas son socle. Donc diagramme, objet, interaction. Un objet peut être soumis à plusieurs actions mécaniques. Pour établir un bilan de toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur l'objet, on utilise souvent un diagramme objet-interaction. Donc l'objet étudié est souligné et écrit dans une bulle au centre. Donc c'est ce que vous avez ici. D'accord. Donc cette partie-là. On place tous les objets en interaction dans les bulles. Donc les objets en interaction, vous allez avoir l'objet numéro 1, l'objet numéro 2, ici l'objet numéro 3 par exemple. Donc et les interactions de contact sont représentées par une double flèche, ce que vous avez ici. Par contre, quand vous avez des interactions à distance, eh bien on met des flèches comme ceci en pointillé. D'accord? Alors, je vais effacer ça. Donc on va ainsi pouvoir passer à l'étude de la fiche numéro 1, l'équilibre sur la highline. Alors, première question, on vous dit quels sont les objets qui exercent une action sur le support. On va dire aussi la deuxième en même temps, décrire l'effet de chaque action. Donc on va revenir sur la première photo. Alors sur la première photo, vous avez la ligne qui est là, et vous avez la personne qui est dessus. Donc cette personne ne tombe pas. Pourquoi? Parce que la ligne exerce une force qui est verticale et dirigée comme ceci vers le haut. Et de l'autre côté, vous avez une force exercée par la Terre. Donc la Terre exerce aussi une force verticale et dirigée vers le bas. Donc ces deux forces-là, donc celle-là, ça va être la force exercée par la Terre, et l'autre, ça va être la réaction du support. Et donc, on va pouvoir noter, pour la réponse A, la Terre et le fil, et pour la réponse B, la Terre exerce une action attractive à distance, alors que le fil exerce une action de contact vers le haut, perpendiculaire au fil. Donc ça correspond aux deux flèches que j'ai dessinées au-dessus. Dans la question numéro C, on vous demande de réaliser le diagramme objet-interaction du sportif. Donc ce diagramme, on va exactement utiliser tout ce qu'on a vu dans le petit rappel de cours qui est juste au-dessus. Alors pour cela, on va dessiner la Terre, puis le fil, et enfin le sportif. Donc vous avez une interaction entre le sportif et le fil, d'accord, donc dans les deux sens. Donc là c'est très plein, pourquoi? Parce que y a un contact. Par contre, entre la Terre et le sportif et la Terre, vous avez donc des pointillés puisqu'il n'y a pas de contact. Alors, donc pour la question numéro 2, on vous dit que Nicolas a réalisé un diagramme objet-interaction pour le ballon de rugby de la fiche numéro 3. Alors, et on vous demande quelle erreur a-t-il commise. Donc là, on s'intéresse au ballon, c'est notre objet d'étude. Eh bien, on sait que le ballon, alors, on va reprendre l'image. Voilà, donc le ballon est posé sur le sol. Donc ballon posé sur le sol, forcément, il va être en contact avec le sol. Le sol l'empêche de s'enfoncer à l'intérieur, donc vous allez avoir en fait une première action. Vous allez avoir le joueur qui tape sur le ballon. Vous allez avoir aussi la Terre qui agit sur le ballon. Donc, il y a une chose dont on n'a pas parlé ici, que l'on peut complètement négliger. Donc on peut négliger l'action de l'air. Voilà, vous avez le sol ici. Et
vous avez des flèches pleines puisqu'il y a un contact direct entre le ballon et le sol. Dans la question B, on vous demande de réaliser le diagramme objet-interaction du joueur. Donc le joueur, ça va être notre objet d'étude. Donc le joueur va se mettre au centre. On va voir le joueur ici au centre. Voilà. On va avoir les objets qui vont agir dessus. Le ballon, on va avoir l'air, on va avoir le sol et on va avoir la terre. Donc il y a un contact entre le ballon et le joueur, un contact entre le sol et le joueur, un contact entre l'air et le joueur. Par contre, il n'y a pas de contact entre le centre de la Terre et le joueur. Alors bien évidemment, ce diagramme est valable lorsque le joueur frappe le ballon. Donc dans la question 3, on me demande de réaliser le diagramme objet-interaction pour chaque affiche restante. Donc qu'est-ce qu'il nous restait comme affiche? Donc on a l'affiche avec l'équilibre au cirque et l'affiche de l'étoile de la mort en lévitation magnétique. Donc dans l'affiche avec le sportif, vous allez avoir l'air qui va agir sur le sportif, le support qui agit sur le sportif et la terre qui agit sur le sportif. Alors pour l'air, vous avez un contact direct, le support vous avez aussi un contact direct, par contre la terre, vous n'avez pas de contact direct. Ensuite, pour l'étoile de la mort, donc là ça va être l'objet de référence, qu'est-ce qu'on va avoir comme objet en interaction? Vous avez l'air, vous avez le support et vous avez la terre. Par contre ici, il n'y a que l'air qui est en contact avec l'étoile. Le support ne touche pas l'étoile et la terre ne touche pas l'étoile. Dans la question numéro 4, on vous demande de donner un exemple dans le sport correspondant au diagramme objet-interaction suivant. Alors quand on regarde en fait ce diagramme, vous avez l'objet qui est là, vous avez l'air, donc l'objet en contact avec l'air, et vous avez la terre. Donc ça veut dire qu'on doit s'intéresser à un sport justement qui n'est pas en contact, où l'objet n'est pas en contact direct avec le sol. Ben, c'est tous les objets, tous les sports du type les ballons, quand le ballon on le jette, les projectiles, les flèches. Et enfin dans le document numéro 3, modélisation par des forces. Alors je vais lire rapidement. L'action mécanique n'est pas directement mesurable. Pour pouvoir l'étudier, elle est modélisée par une grandeur appelée force. Une force est caractérisée par son point d'application, c'est le point de contact entre le donneur et le receveur lorsque l'action est de contact, et c'est le centre de gravité du receveur lorsque l'action est à distance. C'est caractérisé par une direction, un sens, une valeur. Quand deux objets A et B sont en interaction, la force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A sont de sens opposés, mais de valeur égale. On vous demande de compléter le tableau suivant dans le cas de l'affiche numéro 1 en utilisant les mots de la liste suivante. Vertical, donc on vous demande de l'utiliser 2 fois, vers le haut, centre de gravité du sportif, vers le bas, la terre, le point de contact entre le fil et le pied du sportif et le fil. Donc la force numéro 1, c'est la force exercée par la terre. Donc le point d'application, c'est le point sur lequel s'applique cette force, donc c'est le centre de gravité du sportif. La direction, c'est la droite passant par le centre de gravité et le centre de la terre, qui correspond à l'axe vertical du sol. Et enfin le sens, eh bien ça va être vers le bas. Et si on prend la force numéro 2, donc c'est la force exercée par le fil. Le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et le pied du sportif. La direction, c'est la droite qui est perpendiculaire au point de contact avec le fil, et le sens, c'est vers le haut. Voilà, donc j'espère que cette correction a été claire pour vous, et je vous dis à bientôt.